Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 23 octobre 2017. Aujourd'hui c'est la tenue d'hiver, divers et variés. Alors j'ai bien travaillé pour vous, bon pour moi aussi un petit peu quand même, hein. Aujourd'hui je vous ai fait un texte, bon ça m'a pris une partie de la nuit, enfin de l'aube et puis d'hier soir, hein, jusqu'à 13 heures à peu près. Un texte très complet sur l'origine d'un vaccin et son efficacité véritable. Alors on va parler de plein de sujets graves, très graves, parce que c'est toujours très grave. Mais je vais essayer, bon, d'y mettre un petit peu d'humour, comme d'habitude. Bon, ceux qui n'aiment pas mon humour, tant pis pour eux, qui changent, hein. Je les force pas, c'est pas grave, hein. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Alors, on va commencer tout de suite, hein. On va pas perdre de temps. Non, c'est parti. L'origine d'un vaccin et son efficacité véritable. Alors Jean Austruy, je sais c'est un nom cochon, Austruy, sans mauvais UY, dans les origines de la vaccine, publié en 1838, notez bien, pour sa thèse pour le diplôme de médecin vétérinaire, déclare dans son avant-propos, je vous donnerai le lien de sa thèse, vous pourrez la télécharger, c'est pas très long, mais c'est vraiment très très intéressant. Deux points, ouvrez les guillemets. La vaccine existe depuis un temps immémorial. Je vous rappelle que la vaccine, c'est le nom que Jenner avait donné aux premières vaccinations contre la variole, d'où vaccine. Donc la vaccine existe depuis un temps immémorial. On la connaissait bien avant que Jenner eût employé la vaccination. Jenner, c'est le XVIIIe siècle, fin du XVIIIe. Un passage du Santeia Grantarn, ouvrage sanskrit attribué à Dovantori, prouve que l'inoculation de la vaccine était pratiquée dans l'Inde à une époque déjà très reculée. L'auteur prescrit les règles suivantes relatives à l'opération. Deux points, ouvrez les guillemets. Prenez le fluide du bouton du pis d'une vache ou du bras d'un homme sur la pointe d'une lancette, donc d'une aiguille. Piquez le bras entre l'épaule et le coude jusqu'à ce que le sang paraisse. Le fluide se mêlant avec le sang, il en résultera la fièvre de la petite vérole. Bon, ça c'est plusieurs millénaires avant le Christ, hein. Il ajoute que la petite vérole contractée par ce moyen sera tout à fait bénigne et n'exigera aucun traitement. Il décrit les caractères que doit présenter le bouton de cette espèce de variole pour pouvoir préserver à jamais de la contagion de la petite vérole le sujet qui le porte. Je vais fermer la fenêtre. Excusez-moi. Comme ça, on est juste entre nous. Il ajoute que la petite vérole contractée par ce moyen sera tout à fait bénigne et n'exigera aucun traitement. Il décrit les caractères que doit présenter le bouton de cette espèce de variole pour pouvoir préserver à jamais de la contagion de la petite vérole le sujet qui le porte. Donc déjà là, on comprend que l'immunité naturelle est efficace, c'est-à-dire qu'elle durera toute la vie. Ce qui n'est pas le cas de l'immunité vaccinale qui dure entre 1 à 5 ans. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire des rappels. Donc ça ne marche pas très bien. Je reprends. Plus tard, d'autres détails recueillis dans les mêmes contrées sont venus confirmer ces prévisions. En 1803, à Ghazpur, district de Bénarès, la Nawaub Mirza Mikedi Ali Khan, bon, vous n'avez pas vu Mirza? Non, il est parti par là. Pardon, j'ai rien dit. La Nawaub Mirza Mikedi Ali Khan, voyant son fils atteint de la variole, fit venir pour le soigner un brahme nommé Alep Chobg, qui manifesta de vifs regrets de n'avoir pas été appelé plus tôt, 10 ans qu'il eût pu,
disant qu'il eût pu prévenir la variole en inoculant le fluide contenu dans la pustule de la vache. Bon là, je vous donne des détails qui ne sont pas dans la thèse, mais parce que comme c'est une thèse qui a été écrite au XIXe siècle, Humboldt, bon, vous ne le connaissez pas, la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, mais à l'époque, il était extrêmement connu. Alors, Alexander von Humboldt, ou Alexandre de Humboldt, est un naturaliste géographe et explorateur allemand, né le 14 septembre 1769 à Berlin et mort le 6 mai 1859, soit 100 ans plus tard, à Potsdam ou à Berlin. Et il prouve que depuis nombre d'années, les habitants de la cordillère des Andes avaient remarqué l'effet préservatif du vaccin. Comme quoi, avant Jenner, les indigènes connaissaient cette technique et l'appliquaient depuis toujours. Alors, c'est un ouvrage du 19e siècle, hein, donc qu'on ne m'accuse pas de racisme, s'il vous plaît. Un nègre, à qui on avait sans succès inoculé la variole, se refusait à subir une nouvelle opération, alléguant qu'il avait contracté, en trayant des vaches dans la cordillère des Andes, une sorte d'éruption semblable à celle qu'on observe, ah oui, parce que ça c'est les vieilles éditions, donc il y a des fautes de caractère, qu'on observe au pied des vaches et qui préserve pour toute la vie de la petite vérole ceux qui ont été atteints de cette maladie particulière. Donc, cet homme de couleur savait déjà au XIXe siècle que le fait d'avoir contracté la variole en touchant le pied de la vache, en essayant de la traire, eh bien, il l'avait fait développer chez lui et il avait fabriqué son immunité, donc il était immunisé à vie. Mais tous ces renseignements qu'on possède aujourd'hui n'avaient pas pénétré jusqu'en Europe. Jenner n'en avait aucune connaissance. Ça veut dire que la science allopathique, qu'on nous dit si moderne, c'est le progrès, eh bien, apporte un progrès éventuel à des peuples qui connaissaient déjà la technique et qui l'appliquaient depuis toujours. Mais ça, c'est un peu comme Pasteur. C'est-à-dire que Pasteur a pillé les travaux de ses collègues et ensuite il les a dénigrés. Parce que lui, il était incapable. C'était un grand incapable, Pasteur. C'était un imposteur. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, ben, je vous en prie, renseignez-vous. Il y a des auteurs, des scientifiques, des médecins, des vétérinaires qui ont écrit et qui ont bien décrit qui était le personnage de Pasteur. Et aujourd'hui, si on devait le qualifier, eh bien, on pourrait le qualifier d'escroc. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais tous les faits nous le prouvent. Alors, j'ai une question à poser par rapport à ce document qui date, je vous l'ai dit, qui a été publié en 1838. Hein. Donc, ce document publié en 1838 apportait déjà des solutions concernant la vaccination. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a fabriqué des vaccins avec du mercure, de l'aluminium, du formol, de l'ADN humain et animal, des pesticides, des agents stérilisants et j'en passe, alors qu'il suffit d'aller chercher le pus d'un pustule, dans le cas de la variole, chez une vache ou même un cheval, et de piquer un sujet pour qu'il fabrique lui-même son immunité. Alors pourquoi est-ce qu'on complique tellement les choses? Est-ce que la science allopathique est si intelligente qu'elles doivent tout compliquer alors que les choses sont plus simples? C'est une question que je pose. Je m'interroge. Le laboratoire pharmaceutique ne remplacera jamais les bienfaits d'une molécule naturelle par une molécule synthétique. C'est une vérité universelle. Alors là, j'entends les pseudo-scientifiques dire « Ouais, c'est pas vrai. » Ben, je vous en apporte la preuve, quand même. L'huile de cannabis et la vitamine B17 détruisent toutes deux les cellules du cancer. Et devinez quoi? Elles sont interdites par les autorités sanitaires aux États-Unis et dans le reste du monde, ce qui montre à quel point les laboratoires pharmaceutiques se sont introduits au cœur même de notre système politique pour voter des lois en défaveur des citoyens et de la santé publique. Pourtant, ils disent le contraire. Ils disent ce qu'ils veulent, on va dire. Savez-vous qu'en France, on change de sujet, 1 480 000 habitants, donc citoyens, qui payent leur eau comme tout le monde, consomment une eau non conforme aux normes sanitaires.
Ça dépend des régions en fait. Dans son enquête, l'UFC-Que Choisir a découvert dans l'eau du robinet des nitrates, des pesticides, des bactéries, de l'aluminium et même de la radioactivité. Mais, il ne faut pas le dire. Pour traiter l'eau et la rendre potable, on va dire accessible, on la désinfecte à l'ozone, qui est un gaz, et au chlore, d'où son goût de piscine publique. On se dit, ouais, c'est dégueulasse. Bah oui, c'est dégueulasse. Et si le chlore désinfecte, il a un effet dévastateur sur la flore intestinale. On peut influencer le tempérament psychologique d'un sujet qui consomme une mauvaise eau, qui est même chlorée. D'où l'importance de choisir une bonne eau de consommation et de ne pas boire n'importe quoi, car l'eau dite potable peut être antioxydante si elle est chargée d'hydrogène, ou au contraire pro-oxydante si on la charge de nitrates, de pesticides, de bactéries, d'aluminium, de radioactivité et de chlore. Il suffit de voir les méfaits du chlore sur la flore intestinale, comme je vous l'ai dit, qui a des conséquences sur le comportement psychologique et psychiatrique des individus. Bah oui, parce que il se trouve que les intestins, c'est le troisième cerveau ou le deuxième cerveau, selon que l'on ne croit pas qu'il y ait le cerveau gauche, le cerveau droit, et les intestins, le troisième cerveau, puisqu'on a trouvé les mêmes cellules que dans le cerveau, dans les circonvolutions de l'intestin. Et quand on regarde une circonvolution d'intestin et qu'on regarde comment est fait le cerveau, c'est presque la même chose. Tout en n'étant pas la même chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'aujourd'hui, je dois faire très très attention à ce que je dis, parce qu'il y a des méchants trolls là, qui sont là derrière moi et qui sont bien disposés à me sauter sur le dos. Comme des tiques là, qui vont ils vont vous pomper le sang, puis après ils vont vous infecter avec leur borrélie monstrueuse. Voilà, sale bête. Au début des années 90, 1990, on change de sujet. C'est encore une nouvelle revue de presse scientifique. Une mystérieuse maladie, enfin scientifique, de vulgarisation scientifique. Comme ça, on va fâcher personne. Une mystérieuse maladie musculaire avec des symptômes sévères et des douleurs articulaires de type histopathologique, donc c'est des maladies touchant les tissus musculaires, a spontanément émergé auprès de nombreux patients en France, et dans le reste du monde d'ailleurs. Les médecins confrontés à ces symptômes, ne sachant pas à quoi ils avaient affaire, n'ont pas cherché l'origine de la cause de cette pathologie et, le plus souvent, se sont contentés de traiter leurs patients par le mépris, en les considérant pour la plupart comme des affabulateurs ou même des hystériques. Les traitements de base d'antidépresseurs ont été le plus souvent délivrés pour calmer ces fous qui se prenaient pour des malades insistants et qui prenaient trop de temps à ces médecins incapables de trouver une réponse à leurs maux véritables. C'est grave parce que cette pathologie touche de plus en plus de personnes en France et on a vraiment traité et on traite encore, parce qu'il n'y a pas que des médecins géniaux, il y a aussi des médecins ignorants, mais comme partout, vous avez des bons mécaniciens, vous avez des mauvais mécaniciens, des bons plombiers, des mauvais plombiers. C'est pareil dans la médecine, vous avez des bons médecins, des bons chirurgiens, et puis vous avez des cloches inouïes. C'est malheureusement le cas, c'est triste à dire, c'est comme ça. D'ailleurs, tous ces patients peuvent en témoigner. Heureusement, grâce au ciel ou à l'inspiration divine, je ne sais pas, une équipe de médecins parisiens, des bons, a finalement découvert que ces patients n'étaient ni fous ni hystériques et qu'ils étaient bien atteints d'un nouveau mal. Un nouveau mal. Il a fallu toute une science de la technologie allopathique, avec des microsondes nucléaires, des micro-analyses radiographiques, des spectrométries d'absorption atomique, des biopsies musculaires, pour en découvrir les causes réservées secrètement d'abord et les raisons. Ces patients avaient tous développé, presque spontanément, à très peu de jours près et dans différents emplacements, différentes régions de France, une nouvelle maladie appelée myofascite à macrophage ou MFM, mettant en cause les sels d'aluminium et l'hydroxyde d'aluminium, une des neurotoxines contenues dans les vaccins et utilisée en tant qu'adjuvant, et qui reste prisonnier du tissu musculaire et du cerveau. C'est là que ça devient très intéressant.
On ne peut pas dire que d'abord ces gens affabulent, et on ne peut pas ne pas incriminer les vaccins puisque la cause est l'aluminium. En revanche, et c'est là que c'est très intéressant, l'aluminium ne se trouve pas dans la nature à l'état naturel, pas plus que dans l'homme ou dans l'animal, de manière naturelle. C'est impossible. L'aluminium est une réaction chimique obtenue lorsque l'on pratique une électrolyse de la bauxite. Il est donc absolument improbable que cette présence d'aluminium dans le corps humain soit le fait du hasard. L'aluminium, sous quelque forme que ce soit, y a été introduit, entre autres, de manière intramusculaire à travers une vaccination. Donc, nous avons là une preuve formelle que l'aluminium par vaccination est responsable du développement de la myofascite à macrophage. Je vous renverrai à une publication américaine de 2016, Global Vaccine Safety, Macrophagic Myofascitis and Aluminium Containing Vaccines. Alors, je mettrai les liens sur la vidéo YouTube, comme ça vous irez voir. Ceux qui parlent anglais pourront trouver cette référence sans aucune difficulté. J'en profite pour vous rappeler que le docteur Buzine, encore elle, a déclaré que les adjuvants vaccinaux, le mercure et l'aluminium, n'étaient pas toxiques. Heureusement que le paquet Bonux ne distribue plus de cadeaux ou de diplômes pour les gens de ma génération, ils comprendront. Ce que les laboratoires pharmaceutiques ne rendent pas public non plus est que l'adjuvant aluminium n'a jamais été rigoureusement testé avant sa mise sur le marché à travers la politique vaccinale. Non, les mecs ils disent bon, on va mettre de l'hydroxyde d'aluminium, c'est pas grave. Ça va fixer, ça va permettre de conserver le vaccin. Mais c'est bien, c'est comme ça. Et puis on va l'injecter. Mais on ne sait pas ce que ça va produire comme réaction. Et puis même si ça produit des réactions, on s'en fout dans le fond. On dira que c'est pas vrai, quel est le rapport avec le vaccin, est-ce que vous pouvez le prouver? Non, vous ne pouvez pas, donc ta gueule. C'est un petit peu ça. Les vaccins, toujours les vaccins. En revanche, alors je vous rappelle, si vous voulez m'aider à continuer mes recherches, il faut m'acheter ce livre. C'est Vaccins secrets et vérité 2, enquête et conférences. C'est l'édition enrichie, augmentée. Donc vous avez à peu près 400 pages d'infos vérifiées, vérifiables sur les vaccins. Ce n'est pas du tout mon opinion, c'est l'opinion de scientifiques avertis et expérimentés. Alors les vaccins, toujours les vaccins, en revanche, un loyal serviteur de l'Institut Pasteur déclare en ce moment dans une vidéo à l'attention des réseaux sociaux, parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour vendre leurs vaccins, que les vaccins sont absolument inoffensifs. Alors quand j'entends ça, ça me fait hurler. Vous avez suivi ce que je vous ai dit sur l'eau. Selon que l'eau ait plus d'hydrogène ou pas, elle peut être oxydante ou antioxydante. Donc, quand je bois de cette eau, à votre santé, merci, il est préférable qu'elle soit oxygénée. Sinon, elle va commencer à détruire mon organisme, petit à petit. Donc, quand un scientifique vous dit que les vaccins sont inoffensifs, j'ai un gros problème puisqu'on vient de prouver que la myofascite à macrophage est liée justement à l'aluminium dans les vaccins. Comment qu'il fait le monsieur pour prouver ça? Eh ben j'en sais rien. Alors sur quelle base se réfère-t-il? Une base scientifique ou son avis personnel? Parce qu'il est payé par ses patrons, bien sûr. Parce que je pense qu'une grande partie des victimes de myofascite à macrophage sont tout à fait disposées à lui coller leur poing dans la gueule. Bah ouais. C'est juste une façon de parler. Mais c'est quand même dingue quand même qu'il y a des gens qui sont malades à en crever, on sait d'où ça vient, et puis vous avez les producteurs de vaccins qui vous disent c'est pas vrai. Ah non, c'est pas nous. C'est pas nous. Ça me rappelle la mauvaise blague en Afrique où ces imbéciles de chasseurs disaient je fais la chasse aux panous. Et c'est quoi les panous? C'est des petits personnages de couleur noire qui disent quand ils voient le fusil panou, et on les tire quand même. Voilà. C'est pas drôle du tout, mais c'est une blague raciste qu'on nous disait dans les années 70.
Mais c'est un peu ça. C'est les chasseurs qui sont eux-mêmes des assassins. Et les laboratoires, je ne sais pas, mais ça me fait penser à ces chasseurs d'épanous. À présent, si la ministre de la Santé décide de ne plus mettre en prison les parents qui refusent de vacciner leurs enfants, celle-ci déclare, je la cite, parce que c'est important, on ne peut pas accuser les gens. Vos enfants ne rentreront pas à l'école s'ils ne sont pas vaccinés. Wow, c'est pas gentil ça. Et les enfants pourront porter plainte contre leurs parents s'ils développent une pathologie prétendument protégée par la vaccination. Docteur Bezen, c'est pas gentil ça. Madame la ministre applique les mêmes règles que celles appliquées en Californie, car les enfants non vaccinés sont traités comme des pestiférés et n'ont plus le droit à l'éducation publique ni privée, même pas à domicile. Ils sont mis au banc de la société. Et c'est ce que fait Madame Buzyn. Elle met nos enfants au banc de la société, ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais on va y venir là pour vous montrer l'imposture pseudo-scientifique de cette personne. Ce qui nous indique la volonté non pas de protéger les enfants, mais de les vacciner contre leur volonté et celle de leurs parents. C'est pourquoi une loi a été votée pour vacciner les enfants sans le consentement parental concernant le garde d'asile en Californie, aux États-Unis. Et il est question de faire voter des lois pour que la police se charge de contraindre par la force toute personne refusant le moindre vaccin imposé par l'État. Et donc par l'État, qui dit l'État, dit les lobbies pharmaceutiques. Ça fonctionne comme ça chez McDonald's. Le discours de la ministre de la Santé est brillant, comment dirais-je, pétillant d'intelligence et de chantage affectif, comme d'habitude. C'est la méthode des pervers narcissiques qui retournent leur propre culpabilité sur ceux qu'ils ont blessés, et du contrôle mental. Enfin, nous constatons ici le niveau scientifique de notre ministre. Je suis désolé, hein, j'analyse les déclarations, c'est tout. Et j'en suis moi-même horrifié. Aujourd'hui, on continue. Les Américains ne sont plus les premiers en tout. Ils sont rétrogradés au 34e rang mondial concernant la mortalité infantile. Vous trouverez cet article ici sur le site aidersonprochain.com. États-Unis ont taux de vaccination plus élevé monde, ont pire état de santé. Bon, je mettrai le lien. Donc je vais reprendre un petit peu cet article que je trouvais intéressant, et puis qui complète, on dit la même chose, hein, parce que là-dedans c'est pareil, hein, sauf que je n'ai pas parlé du 34, de la 34e place, mais c'est pas grave, nous sommes complémentaires, hein, nous travaillons pour le bien de cette humanité, hein, travaillons ensemble, on se complète, eh bien il faut prendre les informations des uns et des autres pour pouvoir parvenir à créer des objets de consultation comme celui-là, qui sont parfaits en ce qui concerne des informations dont vous manquez. Parce que là-dedans, il y a toutes les informations qui ne vous sont pas dites en France. Puisque je travaille essentiellement sur des sources américaines. Alors, en effet, les États-Unis sont le pays où l'on vaccine le plus pour protéger contre les maladies. Étrangement, ces vaccinations censées protéger les enfants des maladies les plus communes en font les enfants les plus malades, les plus fragiles du monde occidental, sans que les autorités ne se posent de questions sur ce repli à la 34e place. Alors ça, c'est un extrait de The Healthy Home Economist. Donc, c'est pas n'importe quoi. Alors, en 1950, il y avait 3 vaccins infantiles, généralement lorsque l'enfant entrait à l'école. 3, ça suffisait. En 1983, il y avait 10 vaccins recommandés avant l'âge de 6 ans, soit 24 doses, 7 injections, 4 doses par voie orale pour la polio. Je rappellerai que la polio, en fait, c'est un vaccin qui n'a jamais fonctionné. J'ai tout expliqué dans mon livre, hein. Je vous le remets, hein. Donc, des fois que vous l'aurez oublié, vous pourrez le trouver sur Amazon. C'est une grosse escroquerie aussi, la polio, et d'ailleurs on peut guérir la polio avec du chlorure de magnésium. Et oui, ça coûte rien. En 2010, le calendrier de vaccination du CDC, le Centre de contrôle des maladies, totalisait 68 doses avec plus de la moitié avant l'âge d'1 an et demi. Ça se complique.
En 2016, c'était l'année dernière, le calendrier a atteint 74 doses avant 17 ans, avec 53 injections et 3 doses orales de rotavirus. Alors celui-là, c'est une cochonnerie. En 33 ans, l'âge du Christ. Ah, j'ai appris que les Anglais, c'est mon amie Karine qui m'a envoyé ça, les Anglais retiraient avant ou après Jésus-Christ pour ne pas, soi-disant, vexer les musulmans. Je vous rappellerai quand même que les musulmans reconnaissent le Christ en tant que prophète. Alors je ne comprends pas du tout cette méthode. C'est certainement faux de la part des musulmans parce qu'ils reconnaissent le Christ. Ce que ne reconnaissent pas les juifs. Donc vous voyez, c'est très contradictoire ce qui se passe. Théorie du genre, enfin tout ça. Théorie du genre religieux, enfin. En 33 ans, l'âge du Christ, parce qu'il est mort à 33 ans, je vous le rappelle. 3 plus 3, ça fait 6. On rajoute 3, ça fait 666. Chiffre de la bête. Oh, mon Dieu. Alors, en 33 ans, de 1983 à 2016, on est passé de 7 injections à 53. Vous expliquez ça comment, puisqu'on n'a plus d'épidémie? Ben c'est vrai, depuis le XXe siècle, on dit qu'on vit plus vieux, mais visiblement, avec tous ces vaccins, on vit peut-être plus vieux, mais beaucoup plus mal qu'avant. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il n'y a plus de maladies parce qu'on se désinfecte en tout et en rien. Il n'y a plus rien qui devrait pouvoir se développer. Puis malgré tout, on balance plein de vaccins. Hein, et donc en 33 ans, on est passé de 7 injections à 53. Il n'y a rien qui scientifiquement le justifie. Rien. Comme je l'indiquais dans ma conférence d'hier, celle que vous avez vue, plus on vaccine, plus on est malade. Depuis les années 70, le taux d'autisme a grandi avec l'accélération de la vaccination et son nombre croissant de vaccins. Les cas d'autisme sont passés de 1 sur 10 000 à 1 sur 1000. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ils sont passés de 1 sur 10 000 à 1 sur 100. Et en 2017, je me demande si c'est pas 1 sur 50. Ben si, parce que hier j'ai publié qu'en 2016, on était déjà à 1 sur 50. Et que je pense qu'en 2017, on doit être à 1 sur 20. La seule condition qui a été modifiée est les vaccins. Vous l'avez dit, en 30 ans, de 7 à 53. On est passé de 7 vaccins à 53. On est chez les débiles, hein. Mais l'autisme n'est pas la seule maladie qui est montée en flèche avec l'avancée désastreuse des vaccins. Les maladies, alors ça c'est dans l'article, les maladies auto-immunes, les troubles de l'apprentissage, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, l'asthme. Alors trouble obsessionnel compulsif, c'est quelqu'un qui, par exemple, qui va se gratter comme ça, toutes les 3 minutes, qui va essuyer systématiquement sa table, qui va la polir. C'est ça le TOC. L'asthme, les maladies du cœur, de l'intestin, les allergies alimentaires, les douleurs chroniques et l'obésité infantile ont tous augmenté. Bon, j'ai rajouté quelques maladies parce que tout n'était pas répertorié, mais elles sont dans mon livre. Les vaccins ont contribué et contribuent à une baisse de la santé globale, et c'est scientifiquement prouvé au quotidien. C'est cela le progrès de la science pour les laboratoires. Alors, devons-nous continuer à faire confiance aux laboratoires? Oui, ma réponse est oui, mais pas pour tout. Ça, c'est évident. On doit être certainement bien plus avisé sur ce qu'on nous vend comme miracle, comme le vaccin HPV qui a été vendu comme un miracle de la science après 15 mois d'expérimentation et qui cause des dommages cérébraux épouvantables, des morts subites, des comas aux jeunes filles qui se font vacciner. Vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est quelques pourcents, mais quelques pourcents, c'est déjà trop. Et c'est pour ça qu'il a quand même été interdit pour quelques pourcents en Autriche, ensuite au Japon. En Suisse et au Japon. Interdit, carrément. Toujours dans cet article, je cite, « Le faux dogme du vaccin est si oppressant que presque personne détenant une autorité, même dans les médias grand public, ne fait le lien entre la mauvaise santé et les taux élevés de vaccination. » Alors moi je dirais, ne fait le lien, non, ne veut faire le lien entre la mauvaise santé et les taux élevés de vaccination. Certains médecins sont courageux et en parlent.
Le docteur Jack Wolfson, qui est un pédiatre aux États-Unis, déclare « À tous les pédiatres du monde, montrez-moi l'étude qui a démontré que 69 doses de 16 vaccins ne provoquent pas le cancer, des maladies auto-immunes et des lésions cérébrales. » Je crois que je vais répéter cette phrase, cette citation du docteur Wolfson. Wolfson, comme on dit. À tous les pédiatres du monde, montrez-moi l'étude qui a démontré que 69 doses de 16 vaccins ne provoquent pas le cancer, des maladies auto-immunes et des lésions cérébrales. Madame Buzine, docteur Buzine, vous êtes au courant? Je crois pas, non. Vous vous intéressez pas beaucoup à la science, je crois. Enfin, du moins pas à la vraie science. En 2015, alors ça c'est pour aussi Madame Buzine, un hoax médical a fait la une de la presse internationale. En effet, une épidémie de rougeole appelée la rougeole de Disneyland a créé la panique dans le monde et aux États-Unis. En fait, c'est un événement de type false flag, c'est comme un attentat, c'est vraiment un attentat médical qui a été mis au point pour encourager et forcer la vaccination du ROR, ou le MMR aux États-Unis, et plutôt 2 fois qu'une. Le docteur Buzine tente de justifier son discours vaccinal avec ce type d'exemple complètement fabriqué. Alors vous trouverez cet article, ça c'est une phrase que j'ai rajoutée, mais elle en a parlé. Vous trouverez cet article qui a été publié par Le Parisien, la Parisienne Santé Californie, flambée de rougeole à Disneyland, le 22/01/2015. Vous n'aurez qu'à taper rougeole de Disneyland, vous aurez toutes les infos. Enfin, pas toutes. Et alors, oui, je voulais vous dire. J'ai un contact qui m'a envoyé un mot, comme quoi on peut vraiment me joindre, hein, c'est vraiment pas difficile, en me disant « Je ne trouve pas votre livre, la vérité vous affranchira ». Alors, j'ai été très surpris. Je suis allé voir sur Amazon, il y est. Alors, je ne veux pas dire que c'est de la censure, mais quand j'ai fait mes recherches sur les vaccins, je me suis rendu compte que Google censurait. Ah oui, il ne vous donne pas des infos. Et quand vous changez de navigateur, eh ben vous trouvez les infos que Google n'a pas trouvées. Mais comment ça se fait? Alors, à mon avis, quand vous ne trouvez pas mes bouquins, changez de navigateur. Prenez un navigateur indépendant comme Tor, qui marche très très bien. En plus, ça vous protège bien. C'est Tor Browser, T-O-R-B-R-O-W-S-E-R. Et puis refaites la recherche. Je suis sûr que vous allez trouver là. Alors, on reprend. Donc, vous pouvez trouver cet article sur... Mais c'est pas fini. Hein. Vous allez voir, vous allez tomber par terre. Sur leparisien.fr, qui déclare 59 cas de rougeole ont été recensés en Californie depuis la fin décembre 2015 dans un pays où la maladie avait disparu. Ah, mon Dieu, quelle horreur! 59 cas! Ah, ça vaut un suicide! Je reprends. Sur les cas confirmés, 42 ont été exposés au virus au mois de décembre au parc Disneyland d'Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles. Oui, c'est pas en Allemagne. Alors, on va faire un petit peu d'humour. Los Angeles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une ville sacrée. Vous voyez ça? C'est un os. Los Angeles, c'est l'os des anges. C'est Mike Dundee dans Crocodile Dundee qui l'a dit. L'os des anges. Hein, c'est comme une relique dans une église. C'est sacré, Los Angeles. Oh, écoutez, on va dédramatiser un peu quand même. Hein? Sur le cas confirmé, 42 sont liés au fait d'avoir été exposés au virus au mois de décembre à Disneyland à Anaheim, en banlieue de Los Angeles, en Californie, précise le CDPH. Quelle horreur, 42. Notons aussi que 5 employés de Disney ont été contaminés. Ah! Orage au désespoir! Oh, vieillesse ennemie! Que n'ai-je tant souffert pour vivre cette infamie! Ah, quelle horreur! 5 employés de Disney ont été contaminés. Mickey et Donald, Mickey et Minnie. Oh, quelle horreur! D'autres personnes ont visité le parc de Disney pendant qu'elles étaient contagieuses en janvier. Ah, les saloperies! Elles étaient contagieuses. Elles l'ont fait exprès.
Le retour du virus a commencé dès l'année dernière, en 2014, avec 640 cas. Ah, quelle horreur. 640 cas de rougeole aux États-Unis. Un bond énorme, dit le Parisien, comparé aux 173 cas recensés l'année précédente, depuis le début des années 2000. Il n'y avait plus qu'une soixantaine de cas par an dans tout le pays. Mais ils disent, ils manipulent l'information, c'est extraordinaire. Parce que tout ce qu'ils disent là, mais c'est à pisser de rire. Je sais que c'est dramatique, il y a des gens qui en sont morts, mais les gens qui en sont morts, ils étaient tous vaccinés. C'est ça le problème, contre la rougeole. Alors il faut m'expliquer. Alors, 644 cas sur 360 millions d'habitants, franchement, vous voyez un peu la statistique, c'est ridicule. C'est une goutte d'eau dans la mer, mais on en fait un événement dramatique. En France, 2,5 millions de personnes sont atteintes de maladies nosocomiales en sortant de l'hôpital une fois qu'ils y sont rentrés. On n'en parle jamais. Aux États-Unis, 5,2 millions de personnes sont victimes d'accidents vaccinaux chaque année. Personne n'en parle, en dehors de l'association VAERS. Et les vaccins ne sont pas remis en question pour autant. Mais pour 644 personnes ayant contracté la rougeole, on en fait une panique nationale? Non mais attendez, mais vous n'êtes pas bien. Et là, le journal Le Parisien, là, qui nous parle de 42 cas. Oh, quelle horreur! 59 cas de rougeole ont été recensés en Californie depuis la fin décembre 2015. Mais quelle horreur! Mais normalement, on n'en meurt pas de la rougeole. Mais je vais vous expliquer pourquoi on en meurt. Ça vient après. Hein. Et vraiment. Alors, et on en fait une panique nationale. On suppose que sur 644 personnes atteintes, la plupart d'entre elles étaient vaccinées contre la rougeole. Alors, il faut m'expliquer. Mais moi, je peux vous l'expliquer. Je l'ai expliqué dans ce livre. Tout est expliqué sur la rougeole dans ce livre. C'est très intéressant. Avec des déclarations de l'OMS, avec des mises en garde de l'OMS contre les laboratoires, en leur disant qu'il ne fallait pas, et ça c'est depuis les années 50, fabriquer un vaccin contre la rougeole, que c'était une erreur, et pour cause que c'est une erreur, puisque la rougeole est une maladie qui doit être attrapée par les enfants pour qu'ils complètent leur immunité. C'est comme un passage initiatique. Et à chaque fois qu'on bloque ce passage, on le retarde, et ensuite, 10 à 20 ans après, eh ben, les enfants vaccinés attrapent la rougeole et ils en meurent automatiquement. Eh oui, parce qu'ils n'ont pas les anticorps, ils n'ont pas la réponse. Parce qu'une fois que vous attrapez la rougeole naturellement et que vous fabriquez votre immunité, c'est pour la vie. Alors que si vous êtes vacciné contre la rougeole, c'est 4-5 ans, c'est tout. C'est pour ça qu'ils veulent toujours vous vacciner, puis ils font du pognon avec ça, ça marche super bien. Ah ça, il faut investir dans les vaccins si vous voulez faire de l'argent. Hein. Enfin, là, je ne sais pas. En ce moment, je ne sais pas, je crois que ça... À présent, je vais vous traduire un article du site Natural News de Mike Adams. Alors, j'ai un ami, Christian, qui m'a envoyé une information parce qu'il a cherché sur Mike Adams, là, que j'adore, qui n'est pas médecin, je me suis trompé une fois, mais il n'est pas médecin, mais c'est un scientifique, c'est un homme génial, et il sait tout, je trouve ça. Il est presque omniscient, il est extraordinaire, cet homme. Et Christian m'a dit, mais Google a supprimé 180 notes de 180 000 notes de Natural News. C'est dire que Mike Adams, il fout la merde. Et Jean Droc aussi. Pas sur la tête. Alors, cet article qui a été publié le 10 mars 2015, donc à la suite de l'épidémie de rougeole de Disneyland. On en a assez peu entendu parler en France, mais on en a beaucoup parlé aux États-Unis. C'était sur toutes les chaînes câblées. Enfin, c'était l'enfer absolu. Alors, cet article a été rédigé par Jonathan Benson. Excellent article, dont le titre est le suivant. L'épidémie de rougeole de Disneyland a-t-elle été causée par des enfants récemment vaccinés diffusant le virus de la rougeole? Ah, c'est un autre registre là. On n'accuse plus les enfants qui ne sont pas vaccinés. À votre santé. Alors la question qui se pose, quelle est la menace la plus grande lorsqu'il s'agit de diffuser une maladie infectieuse? Le vacciné ou le non vacciné? Question à 1 000 €. Tic-tac, tic-tac. Je vais vous la donner. J'ai pas 1 000 € à vous donner. Je n'ai pas les
moyens. Ce serait avec plaisir, mais je peux pas. Alors, si vous écoutez le mainstream media, alors le mainstream media, c'est la presse, c'est Michel Quiman, c'est le gouvernement député Bokassa, c'est la presse écrite, bien sûr, c'est la presse radio, c'est la presse TV, enfin, c'est toute la couverture médiatique. Alors, si vous écoutez cette couverture médiatique qui n'a qu'un son de cloche, et ça devrait déjà vous étonner, parce que normalement, on me dit je supporte pas la critique. C'est pas moi qui supporte pas la critique, c'est eux qui n'ont même pas une critique. Alors si vous écoutez le mainstream média, les enfants non vaccinés sont les lépreux archétypaux de l'âge moderne, un véritable fléau social responsable de toutes les maladies et le seul obstacle réel pour la paix de la santé sur Terre. C'est terrible. Là, la mère Buzine, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous n'avez pas fait vacciner vos enfants? Eh bien, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et ça peinait. Et voilà. Mais si vous pouvez avancer à travers toute cette propagande stupide et aveugle, vous découvrirez que les enfants vaccinés sont le réel danger, du moins lorsqu'il s'agit de la diffusion de la maladie. Eh oui. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas parce que vous avez été vacciné que vous êtes immortel et que vous n'attraperez pas de maladie. Ah non, 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 ne croyez pas au Père Noël, grandissez un petit peu. La science, la vraie science, montre que des vaccins contenant des virus vivants comme le MMR ou le ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, en réalité diffusent pendant des semaines et parfois des mois après la vaccination ces virus autour d'eux. Vous saviez pas ça? Eh ben oui. Mais vous, parents, quand vous avez fait une rougeole, vous ne pouvez plus l'attraper, donc vous ne vous rendez pas compte. Mais là, il y a une journaliste, encore une savante. Elle a attrapé la rougeole avec son enfant et elle nous a sorti un bouquin sur les vaccins qui dit n'importe quoi. Je suis désolé pour elle. Alors elle est invitée, alors là on va la voir à la télé, à la radio, tout ça, mais c'est formidable. Mais ces articles-là, ou ces vidéos, ça passera jamais à la télé. C'est interdit d'antenne. C'est un audio complotiste. Attention. Pourtant, je vous apporte toutes les preuves de ce que je dis. Alors, la science montre que des vaccins contenant des virus vivants comme le MMR, qui est le ROR en France et aux États-Unis c'est le MMR, rougeole, oreillon, rubéole, je le répète, en réalité diffusent pendant des semaines et parfois des mois après la vaccination ces virus autour d'eux. Eh ben mince alors. C'est une bien mauvaise blague ça. C'est comme le virus contre la grippe. Hein. Le vaccin contre la grippe, c'est la même chose, je vous l'ai expliqué hier. Cela signifie que les enfants qui ont récemment été vaccinés avec le MMR ou le ROR, le vaccin contre la poliomyélite orale et d'autres vaccins atténués et vivants, sont à la fois porteurs et transporteurs de maladies, donc de ces virus qui sont censés les protéger. Est-ce que je dois le répéter? Oui. Les enfants qui ont été vaccinés avec tous ces vaccins obligatoires de la Dr Bézène sont à la fois porteurs et transporteurs de maladies, donc de ces virus qui sont censés les protéger, et ce, pendant des semaines, voire des mois. Vous comprenez? Alors, vous pouvez m'attaquer en justice, il n'y a aucun problème, j'ai toutes les preuves. Je suis désolé, et je vous les donne même dans cette vidéo, vous allez voir. Et non, ceci n'est pas ici la diffusion d'une théorie du complot aléatoire par courrier électronique ou lancée sur le web ou par cette conférence vidéo. Ce n'est pas du tout du complotisme. Ce sont des faits scientifiques largement reconnus au sein de la communauté médicale. Ils le savent en plus. C'est là où ça devient épouvantable quand des médecins de la télévision mais mentent sciemment sur le sujet. Pourquoi? Alors, soit ce sont des imbéciles, soit ce sont des salopards, soit ce sont des ignorants. Je vous laisse le choix. Pouf, 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 qui c'est qui est le salopard? Je ne sais pas, moi, je ne le dis pas. Alors,
Je vais vous donner maintenant une autre information qui est extrêmement grave parce qu'elle n'est pas publiée. Je vais la publier pour vous, mais elle a été publiée dans cet article qui est remarquable. Il faut savoir que le Johns Hopkins Hospital aux États-Unis, qui est vraiment estimé et reconnu pour ses recherches, avertit dans son guide officiel des patients de la perte d'immunité due aux vaccinations. Il déclare, je le cite, « La compromission de l'immunité suite à la vaccination pousse à éviter tout contact avec les enfants récemment vaccinés. » Alors ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas un complotiste, mais le Johns Hopkins Hospital est lui-même le complotiste, puisque dans son guide officiel des patients, il déclare « La compromission de l'immunité suite à la vaccination pousse à éviter tout contact avec les enfants récemment vaccinés. » Parce que les enfants vaccinés sont eux des bombes virales. Ce n'est pas les enfants non vaccinés qui sont des bombes virales, c'est eux les victimes. Et on en fait des coupables. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les enfants vaccinés, et c'est fréquent, peuvent diffuser des virus dérivés des vaccins qu'ils ont reçus et qu'ils sont capables de tuer des enfants dotés de systèmes immunitaires faibles. Et quand Madame Buzyn dit oui, les enfants pourront attaquer en justice leurs parents s'ils développent une maladie ou si par exemple ils sont rendus responsables d'avoir contaminé un enfant qui avait une déficience immunitaire. Et vous allez voir, ils vont le faire. Ils vont assassiner des enfants avec des déficiences immunitaires en disant que c'est les enfants non vaccinés qui les ont contaminés. C'est leur objectif pour pousser à la vaccination et à forcer les parents. Ne tombez pas dans ce piège. C'est une farce, c'est une escroquerie, c'est un vol de pensée honnête. Entre guillemets, c'est ce que dit le Johns Hopkins Hospital. Dites à vos amis et à votre famille qui sont malades ou qui ont récemment reçu un vaccin vivant tel que la varicelle, la rougeole, la rubéole, la grippe en intranasale, la poliomyélite ou la variole de ne pas visiter des personnes immunodéprimées au risque de les contaminer, explique le guide. Mais c'est épouvantable ça. Ça veut dire qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Dites à vos amis et à votre famille qui sont malades ou qui ont récemment reçu un vaccin vivant, tel que la varicelle, la rougeole, la rubéole, la grippe en intranasale, la poliomyélite ou la variole, de ne pas visiter des personnes immunodéprimées au risque de les contaminer, explique ce guide. Note. Après la publication de cet article, le Johns Hopkins Hospital semble avoir nettoyé à fond son guide du patient sur son site web médical. L'article a été relégué en deuxième lien fourni dans la section source. Ça veut dire que maintenant c'est caché. Il ne faut surtout pas le dire parce qu'il ne faut surtout pas embêter les laboratoires qui financent les hôpitaux. C'est génial le fonctionnement en Californie. Eh ben, les laboratoires financent les hôpitaux, donc on va pousser à la vaccination. Vous ne saviez pas ça? Mais en France, c'est pareil. Ça va venir, c'est pareil. C'est la même cochonnerie. Nombre d'épidémies ont touché des enfants entièrement vaccinés. Expliquez-moi. Comment se fait-il que des gens des enfants vaccinés contre la rougeole, eh bien, ont été touchés par le virus de la rougeole, et même en sont morts, prouvant que l'administration régionale de la santé publique et de la santé nationale et les médias mentent sciemment au public, donc à vous et à moi. Mais je n'aime pas qu'on me mente, moi. Alors je fais des recherches. En attendant, les enfants non vaccinés sont faussement accusés de mettre des enfants vaccinés en danger. Non mais attends. Mais le gosse est vacciné contre la maladie. Le gosse n'est pas vacciné. L'autre gosse n'est pas vacciné. Ah, va dire rétro Satanas! Ton enfant va contaminer mon enfant vacciné. Et comment il peut le contaminer, imbécile? Puisqu'il est vacciné, ton gosse. Pourtant, c'est ce que prétend la ministre de la Santé. Les médecins et chroniqueurs dans les médias en France, à la TV, à la radio, prétendent la même chose. Alors là, c'est là où on se pose la question, mais est-ce que je suis fou?
Ou est-ce que ce sont tous des ordures? Je ne sais pas. Mais attendez un moment. Si les vaccins fonctionnent vraiment, alors pourquoi les vaccinés sont-ils effrayés par les non-vaccinés? Ils risquent rien. Ils sont protégés, c'est ce qu'affirme toute la clique des pro-vaccinations et les labos. Alors, où est le risque? Eh bien, je vais vous le donner, le risque. En fait, le risque est que les non-vaccinés révèlent la supercherie et l'arnaque de la vaccination. Et il ne faut pas, vous comprenez? Parce qu'on s'est rendu compte dans des recherches très précises, comme dans celle-là, que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé et que quand ils attrapent une petite maladie contre laquelle on veut les vacciner, ils sont malades 3-4 jours et ils n'en meurent pas et ils ont fabriqué une immunité à vie, alors que les autres sont malades 15 jours, 3 semaines, ceux qui sont vaccinés, et ils peuvent en crever. C'est drôle, non? Ben non, c'est pas drôle et ça m'amuse pas davantage. Parce que, en fait, c'est les enfants qui sont victimes. Toujours les enfants. En fait, le risque est que les non-vaccinés révèlent la supercherie et l'arnaque de la vaccination. Comme si une personne, juste parce qu'elle n'aurait pas été vaccinée, deviendrait le porteur malsain de toutes les maladies de la Terre, juste pour infecter le monde entier, et surtout les personnes vaccinées. Mais alors, les vaccins, ça sert à quoi? Comment faisait l'espèce humaine avant les vaccins? Elle aurait dû être exterminer l'espèce humaine, si on en croit leur théorie. Elle aurait dû être complètement éradiquée sans tous ces vaccins miracles. Pourtant, la science nous prouve que ce n'est pas le cas, et on continue à nous faire croire que la science des labos serait la meilleure. C'est bien sûr un fatras d'absurdité de prétendre que les non-vaccinés sont responsables des épidémies, c'est juste l'inverse. Et tous ceux qui n'ont pas été aveuglés par la propagande vaccinale à outrance peuvent le constater grâce à la science et à la logique. Soyez logique, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être scientifique pour comprendre. Tout le monde peut comprendre. Mais cela n'arrête pas la machine médiatique de paniquer les populations, histoire après histoire après histoire, jusqu'à la nausée, c'est vrai en agitant le drapeau de la menace d'enfants non vaccinés auquel on permet de coexister à côté du reste de la société. En plus, du fait des innombrables épidémies qui se sont produites au cœur des communautés d'enfants et d'adultes entièrement vaccinés, et dans certains cas dans des populations vaccinées à plus de 95%, et qui devraient activer le statut d'immunité de groupe, selon l'histoire officielle, parce que quand les gens ont fabriqué une immunité de groupe contre un virus, le virus ne peut jamais s'installer. Mais là, ils sont vaccinés à 95% et ils tombent quand même malades. Il est impossible de prouver, comme le propose Madame Buzyn, d'offrir aux enfants la possibilité de se retourner contre leurs parents en cas d'infection alors qu'ils n'ont pas été vaccinés. Il est donc impossible de prouver que les enfants non vaccinés sont responsables de provoquer une épidémie comme la rougeole de Disneyland. Vous comprenez? Tout ça, c'est de la manipulation pour pousser à la vaccination et pour permettre à ces laboratoires de s'enrichir à milliards. Mais j'ai une question quand même. Si les enfants peuvent attaquer leurs parents sous de fausses bases vaccinales, peuvent-ils attaquer la ministre de la Santé pour briser le sceau de l'instruction obligatoire instaurée par Jules Ferry à tous les enfants de France? Parce que là, elle interdit l'instruction aux enfants qui ne sont pas vaccinés. Elle n'a pas le droit de faire ça. Ce gouvernement des petits Bokassa, c'est vraiment le gouvernement de la totalitarisation. C'est incroyable. De quel droit la ministre se permet-elle de réformer plus de 150 ans d'instruction obligatoire en France? Jules Ferry, le promoteur de l'école publique laïque, gratuite et obligatoire, vote une loi relative à l'obligation et à la laïcité de l'enseignement le 28 mars 1882. Cette loi est une suite logique de celle portant sur l'obligation scolaire. C'est une obligation d'instruction et non de scolarisation. Et quand on voit actuellement les difficultés pour faire l'école à la maison, difficultés organisées par l'État, on se demande quel est l'agenda véritable de ce gouvernement des petits Bokassa. Et qu'on ne me raconte pas qu'on lui a demandé d'aller sucer la bibite à papa
Cela n'a rien à voir avec ce qu'elle fait aux enfants en les empêchant d'aller à l'école aujourd'hui. C'est un scandale. Je m'insurge. La communauté de santé publique, entre guillemets, accuse des enfants non vaccinés pour l'épidémie de rougeole de Disneyland de 2015. Mais les maladies pourraient tout aussi facilement être arrivées par contact avec un individu récemment vacciné, a déclaré Madame Sally Fallon Morel. Pourquoi tu prends cet accent idiot? Pour relâcher la tension. Donc, Madame Sally Fallon Morel, c'est pas n'importe qui. Elle est présidente du Weston A. Price Foundation et qui continue. La preuve indique que des individus récemment vaccinés devraient être mis en quarantaine pour protéger le public. En fait, on doit faire la chasse aux panous. Mais les panous, c'est les enfants vaccinés. Il faut les mettre en quarantaine. Sinon, ils vont tous nous contaminer. Ben oui. C'est ce que dit la présidente du Weston A. Price Foundation. Alors je vais appeler. Allô, Madame Buzine, t'as pas de vaccin? Quoi? T'as pas de vaccin? C'est quoi ça? Connaissez-vous la Weston A. Price Foundation? Eh bien, la Weston A. Price Foundation est votre source d'informations précises sur la nutrition et la santé, visant toujours à fournir la validation scientifique de l'alimentation traditionnelle et de la médecine. C'est quelque chose quand même. Et donc, ce que dit Madame Buzine, c'est des conneries? Oui, c'est des conneries. Parce que, comme le dit Madame Sally Fallon Morel, la preuve indique que des individus récemment vaccinés devraient être mis en quarantaine pour protéger le public. Le public non vacciné. Les personnes immunodéficientes. Est-ce que tu percutes? Le boxeur. C'est dur de vous faire rentrer ça dans le crâne. Tu percutes le boxeur? Ok. La chaîne CNBC a récemment publié un article sur cette question en citant la preuve scientifique réelle qui est malheureusement introuvable dans n'importe quelle déclaration ou publication des pro-vaccinations, des amis de Petit Bokassa, de Madame Buzine, qui circulent sur le web ou à la télévision. Alors ça, ils n'en parlent jamais, montrant que les vaccins contenant des virus vivants sont viraux, c'est viral, et peuvent potentiellement infecter des individus tant vaccinés que non vaccinés. Dites-vous que chaque individu est différent, chaque individu a des empreintes digitales différentes. Donc chaque vaccin réagit différemment dans chaque individu. Et chaque individu devient porteur du vaccin, porteur des virus, et peut les diffuser lui-même à ses petits camarades, à ses grands-parents, à toute la famille et même au village des Petits Bokassa. C'est ça le problème. Ainsi, la prochaine fois qu'une mère hystérique, très en colère, qu'un homme politique, un belligérant, un professionnel du monde médical conventionnellement programmé vous crie au visage comment les enfants non vaccinés menacent la société en se revendiquant de la science, eh bien, il suffit de les diriger tout simplement vers la vraie littérature scientifique pour avoir la paix. Signé Jonathan Benson pour Natural News, et nous vivons une époque formidable. Voilà, eh ben c'est encore 1 heure, je suis désolé, mais les informations sont tellement graves qu'il faut vous les offrir sur un plateau. Voilà, j'espère ne pas avoir vexé mes amis africains, que j'aide comme je peux. Je leur ai offert en Afrique mon livre, pour qu'ils puissent le diffuser gratuitement et éviter de se faire empoisonner systématiquement. C'est pas facile, je vous dis que la tâche est lourde, parce que les amis qui m'aident là-bas m'ont parlé de l'énorme corruption des pays africains, comme le disait monsieur Dieudonné dans sa vidéo, qui était très intéressante, qui m'a fait beaucoup rire. Maintenant qu'il n'y a plus valse, on peut rire, on a le droit. C'est bien. Bon, allez.
Je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être pas demain parce que c'était fatigant. Et puis bah salut.